Bonjour, bienvenue dans notre nouvel épisode de l'émission Les Petits Strasbourgeois, l'émission dédiée à l'actualité du Racing Club de Strasbourg, vue par nos deux chroniqueurs professionnels, Édouard et Rosalie. On va commencer par la traditionnelle tournée des actualités. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Rosalie, sur ton actualité? Bah, avant, une heure avant, nous sommes allés voir Élie, le petit Élie, le fils d'Aurel Sylvestre et de Hélène. Il est vraiment, vraiment trop mignon. Il est métis avec les cheveux tout bouclés comme ça. C'est C'est vrai. tellement mignon. Et comment tu l'appelles, Élie? Il est ta famille ou c'est un ami? C'est un cousin de cœur pour moi. Un Parce cousin que, de cœur. euh, parce qu'en fait, Aurel, qui travaille avec Pierre, et bah, souvent, on voit Ellie, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Du coup, pour moi, on se voit souvent. Et du coup, pour moi, c'est mon cousin de cœur parce que, en fait, j'ai pas beaucoup de petits cousins tout petits. Donc, Il a quel âge, Élie? euh, il doit avoir peut-être 1 an, pas plus. Je crois qu'il a même 2 ans, hein. Ouais. Alors, on embrasse Élie, hein? Salut Élie. Édouard, quelle est ton actualité du moment? Est-ce que tu veux nous en dire plus, hein? À l'entraînement, on travaille les frappes. Des frappes au but? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous arrivez à travailler les frappes? Est-ce que tu pourrais donner des conseils justement sur les frappes aux attaquants du Racing? Tirer avec les lacets, Tirer avec les lacets, parce que tirer sans les lacets, c'est moins bien, c'est ça? Ouais. Ok. D'autres conseils peut-être sur les frappes? regarder ou tirer. Regarder ou tirer, donc avoir la vision en fait du but Et et mettre son pied à côté du ballon. le pied à côté du ballon. Très bon conseil. Est-ce que tu conseilles plutôt des frappes rater, petit filet, en lucarne? Est-ce que tu peux conseiller les joueurs du Racing? Un peu haut. Un peu haut. Très bien. Je crois que tu as une actualité aussi plus sur les jeux vidéo. Tu as un nouveau jeu, il me semble. Ni FIFA. Ah, FIFA. Alors, explique-moi, peut-être pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas ce jeu, explique-nous en quoi consiste ce jeu. C'est un jeu de foot. Oui. Et quel est ton secret? Parce que a priori, tu es déjà très connu dans le monde de FIFA. Quel est ton secret pour gagner tous ces matchs? Parce que tu es quasiment invaincu hein, sur FIFA. De faire un centre et après faire une passe et après tirer. Donc, conseil sur FIFA, faire un centre, une passe et tirer. C'est ça, un jeu en triangle à 3. Très bien. Merci, Edouard, pour ces conseils. Alors, aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. On a un troisième chroniqueur, oui. Est-ce que, Edouard, peut-être, tu veux le présenter ou Rosalie, tu veux le présenter? Moi, je veux. Allez, merci. Et qui est ce supporter? Alors, Rosalie, explique-nous qui c'est. Alors, ce petit nounours supporter, c'est Milo. Il sera peut-être présent dans certains épisodes de notre émission. C'est un doudou qui a à peu près 7 ans. 7 ans Il le a doudou. été offert à la naissance d'Edouard. Ah oui. Du coup, c'est un supporter depuis la naissance comme Edouard. Ah oui, parce que je vois qu'il est équipé. Explique-nous Ouais. là ses équipements. Donc là, on a l'écharpe du Racing, Oui. Strasbourg, le S de Strasbourg, et on a le bonnet de Strasbourg. Bien. Un vrai supporter, hein. Et tu Ouais. crois que Milo va revenir, tu disais, dans nos prochaines émissions? Il sera là régulièrement ou plutôt épisodiquement? Euh, ça dépend de ses envies. Ah, Milo, il a soif, je vois. Hein. Ouais, oui. Très bien. Ben, bienvenue Milo dans cette émission. On va parler du match de Nantes-Strasbourg. Victoire de Strasbourg 3-2. But de Nantes à Samaï à la 6e. Ablin, au bout d'une course en solitaire, a marqué à la 53e. Au préalable, Oyedele, l'attaquant strasbourgeois, a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et le goléador strasbourgeois est rentré à la mi-temps, Joachim Panicelli, pour marquer 2 buts avec, on peut le dire, quasiment 2 demi-occasions. Est-ce que vous pouvez nous parler du buteur qu'on ne connaissait pas trop, Oyedele, puisqu'il était blessé depuis le début de la saison. Là, il a fait un retour fracassant avec un but, notamment pour le Racing. Oyedele.
Ah, il s'appelle Oyedele. Est-ce que c'est un Alsacien Oyedele? Avec un nom pareil, à mon avis, il est 100% alsacien. Rosalie, tu penses qu'il est alsacien? Oyedele? Non, il est plutôt polonais, je dirais. Exactement, bien vu. Alors, effectivement, Maxi Oyedele est polonais et il jouait précédemment les Legia de Varsovie. Donc, il a fait son retour avec le Racing pour, on va dire, lancer cette victoire du Racing Club de Strasbourg. Malgré effectivement une équipe de Nantes qui avait un nouvel entraîneur qui s'appelle Vahid Valihodich, qui est un entraîneur très dur. Qu'est-ce que tu penses, Edouard, de cet entraîneur très particulier, un peu âgé du FC Nantes? Bah, j'aimerais pas être les joueurs de Nantes. Pourquoi tu le trouves dur en fait avec les hommes? Alors son pari a failli gagner, hein, puisque Nantes menait, enfin du moins ils faisaient la course avec Strasbourg, et c'est vraiment Joachim Panicelli qui a permis au Racing de l'emporter. Tu crois que tu as bien analysé la carrière de l'entraîneur de Vahid Valihodich. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire quelques mots sur sur son parcours? Bah, son parcours est plutôt bien. Mhm. Moi, je pense que les coachs très durs, c'est très très dur, qui mettent la pression beaucoup sur leurs joueurs. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas la meilleure chose à faire pour, pour entraîner leurs joueurs. Quel type de coach, pour toi, arrive davantage à motiver ses troupes? Bah, pour moi, la Montessori, c'est pas la meilleure parce que demander, c'est pas la même chose que dire. Parce Oh. que demander, c'est comme demander plein de fois, ça changera rien, ça améliorera pas le joueur. Il faut quand même qu'il y ait de l'autorité et pas qu'il ait envie, mais qu'il y a le coach qui le motive beaucoup aussi derrière et qui n'est pas juste à lui dire des conseils et lui demander. Donc un équilibre finalement, si j'ai bien compris, entre fermeté et confiance du joueur Oui. pour lui donner quelque part les clés du match et les clés du vestiaire. Ouais. Très bien, très bonne analyse. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Edouard? Oui. Bien. Donc effectivement, le Racing l'a emporté. Ils marquaient le pas en termes de championnat. Là désormais, le Racing, ils ont pu avoir les 3 points grâce à cette victoire. On va parler de la blessure de Panicelli, malheureusement. Joachim Panicelli qui a été gravement blessé suite à un déplacement en fait en Argentine, enfin pas en Argentine, avec l'équipe d'Argentine. Il a été appelé avec la sélection. Il a eu une rupture des ligaments croisés. Il a été opéré avec succès à Lyon. Est-ce que voilà, c'est vraiment le ciel qui est tombé sur la tête des Strasbourgeois avec cette blessure? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment tu as appris cette nouvelle, Edouard, de la blessure de Joachim Panicelli? De toi. C'est moi, effectivement, qui t'avais informé dès le matin, dès l'information de sa blessure. Et toi, Rosalie, comment tu as appris et surtout comment tu as pris effectivement cette nouvelle qui est assez dramatique pour les supporters du Racing? Bah, moi, je l'ai appris aussi de toi. Tu me l'as tout de suite dit, informé. Bon. Bah, je trouve que c'est horrible. Enfin, c'est qu'il y avait déjà des blessés. Bah, on se demande comment on arrivera. C'est un peu c'est un des meilleurs buteurs. Enfin, c'est le meilleur buteur qu'on a. Du coup, je trouve que c'est vraiment décevant. C'est dommage. C'est un peu ridiculisant pour Bon. nous. Bon. Pour les supporters, c'est une déception. Ouais, une grosse déception, on peut le dire. Le ciel est tombé sur la tête des supporters strasbourgeois. Et qu'est-ce qu'en pense Milo, notre Ah, supporter? Milo, voilà. Il arrive, Milo. Alors moi, je pense que c'est horrible. C'est vraiment la pire des choses qui nous sont arrivées. Le ciel nous tombe sur la tête, comme vous l'avez dit, Pierre. Il nous tombe sur la tête. Merci Rosalie pour cette information et merci à Milo Allez, de ton retour. salut Milo. Et je crois que d'ailleurs tu voulais apporter ton soutien à Joachim Panicelli. Allez. Donc, nous avons exprès pris le maillot pour lui donner notre soutien,
on le soutient fort dans ce parcours. J'espère que ça s'est bien passé l'opération, Tout qu'il à va fait. guérir vite. On pense très fort à lui. Oui. Merci Rosalie pour ce geste de soutien. On a vu beaucoup sur les réseaux sociaux les supporters du Racing brandir des maillots de Panicelli parce qu'un goléador comme ça est très rarement arrivé dans l'histoire du Racing. Donc on apporte tout notre soutien à Joachim Panicelli. D'ailleurs, à noter lors de ce rassemblement de match de préparation pour l'équipe d'Argentine, Valentine Barco, notre Racingman, a marqué son premier but pour la sélection de l'Argentine. Édouard, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu penses de l'émotion qu'on peut avoir quand on marque un premier but pour son équipe nationale? Un peu étonné. Mmh. Content pour lui, j'imagine? Ouais. Donc, premier but de Barco contre l'Argentine avec une victoire à la clé, 5-0 contre la Zambie. Voilà. Oui, Rosalie? Pas rapport vraiment au foot, mais hier, qui était jeudi, pas forcément pour vous, mais jeudi, il y avait la journée de la sensibilisation pour l'autisme. Alors, si vous avez oublié de vous habiller en bleu, de soutenir, pensez-y l'année prochaine à vous habiller le jeudi en bleu. Parce que, enfin, oui, le jeudi 2 avril, parce que c'est vraiment important. Beaucoup de personnes sont touchées de l'autisme et c'est terrible. Alors, même si la date est passée, vous pouvez aussi vous habiller en bleu pour soutenir justement les personnes victimes de l'autisme. D'ailleurs, le bleu, c'est la couleur du Racing, Donc c'est bien. donc c'est très bien. Peut-être explique-nous juste en quelques mots qu'est-ce que c'est l'autisme pour nos jeunes téléspectateurs. Alors l'autisme, il y a beaucoup de formes d'autisme. Il y a notamment l'autisme, je connais le mieux, que je connais, enfin de très loin, une personne, c'est le fils à ma professeuse de danse, qui fait de l'autisme, mais il est très intelligent. Heu, En exemple, nous avons Elon Musk, par exemple, et il n'a pas de problème avec l'école, c'est juste il a un problème avec les gens. Au bout de 5 minutes, il a compris tout le cours, mais du coup, bah, il fait le CNED pour, parce qu'il est dans son monde à lui et même si tu lui dis bonjour, il dit jamais bonjour parce qu'il est dans son monde, voilà. Le CNED, c'est quoi? Le CNED, c'est l'école à la maison, voilà. Ok, très bien. Merci Rosalie pour cette action et c'est tout à ton honneur de mettre en avant les journées internationales spéciales et les associations. Donc bravo, merci beaucoup Rosalie. On va finaliser cette émission avec le prochain match du Racing Club de Strasbourg. Strasbourg va se déplacer à Mayence pour le quart de finale aller de la Ligue Conférence, donc la Coupe d'Europe. Donc ce sera jeudi le 9 avril. Avec Édouard, on sera présent à l'extérieur, donc à Mayence, et on vous fera un reportage sur sur ce déplacement. Quel pronostic pour ce match, Édouard? À ton avis, qu'est-ce que va faire le Racing sans son buteur Panicelli à Mayence? Est-ce que tu peux nous dire un score? Et je le note. 2-0. 2-0 pour qui? Ouais. Donc 0-2, je note. Et toi, Rosalie, quel est ton pronostic pour Mayence-Strasbourg, jeudi le 9 avril? 3-2 pour 3-2. Mayence. Non, t'as 2 pour Mayence. 3-2 pour Mayence, donc tu es un Ouais. petit peu, un petit peu craintif de ce match. Oui. Mayence, donc qui, effectivement, qui contient dans ses rangs Anthony Cassi, donc qui est un ancien joueur du Racing, et donc ce sera l'occasion pour lui de retrouver, on va dire, son ancien club et ses anciens coéquipiers. Bien, l'émission, elle arrive à sa fin. Je crois que tu voulais nous dire une petite touche humoristique. Oui, car c'était le 1er avril, il y a pas longtemps. On voulait, on voulait vous faire une petite blague car, on a dit beaucoup de choses tristes donc j'aimerais un peu, ramener de joie dans cette émission. C'est aussi parce qu'il y a Pâques bientôt donc voilà. Alors, je voulais la blague action. Merci pour Carambar avec ses blagues toujours aussi humoristiques. Alors, qu'est-ce qu'un chat très surprenant? Qu'est-ce qu'un chat très surprenant? Allez, on vous laisse dire 10, 9, 8, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un roulement de tambour, un chat alors. Donc, un chat surprenant, très surprenant, Ouais. c'est un chat Chat alors. Bien, mais merci Rosalie. Édouard, tu voulais rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Dis-moi dans l'oreille. Ok, ce sera peut-être un secret pour la prochaine émission. Bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup pour cette émission. On va rendre l'antenne et traditionnellement, qu'est-ce qu'on dit avant de rendre l'antenne? Allez Racing! Allez, Racing!